bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, ce sera une vidéo make-up pour vous apprendre et vous montrer à comment faire son trait d'eyeliner, puisque c'est la question qu'on me demande le plus souvent, c'est comment je fais mon trait d'eyeliner. Et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à répondre parce qu'en soi c'est plus de l'entraînement qu'autre chose. Après moi je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer comment je fais, parce que très honnêtement faire un trait d'eyeliner en vidéo c'est super compliqué. Parce que moi je me concentre quand même, j'ai souvent besoin de mes deux mains, donc c'est un peu compliqué avec le miroir, enfin bon bref. Donc là voilà, j'ai déjà fait mon teint, je me suis fait un dégradé sur les yeux. La plupart du temps j'aime bien porter mon trait d'eyeliner seul, surtout quand je porte un rouge à lèvres par exemple. Là vous voyez que mon make-up d'aujourd'hui, je vais pas porter de rouge à lèvres parce qu'après ça fait trop. Déjà que le maquillage des yeux est hyper intense, donc je me vois pas en plus rajouter du rouge à lèvres. Mais je trouve qu'un beau trait d'eyeliner bien fait et net avec un rouge à lèvres rouge, c'est hyper classe et joli et ça se porte pour toutes les occasions. Je voulais en profiter aussi pour faire une petite parenthèse. Je voulais vous remercier vraiment de tous vos messages. Franchement je suis limite émue parce que je m'attendais pas à recevoir autant de messages positifs et autant de... Enfin voilà, ça me fait super plaisir pour elle, pour ma sœur. Vous avez été hyper nombreuses et nombreux d'ailleurs à m'envoyer des messages comme quoi ça vous a touché, que vous trouviez ça hyper mignon et tout. Donc sachez que je lui ai montré tous vos messages, je lui ai lu en fait parce que bon elle ne sait pas lire. Donc je lui ai lu tous vos messages et franchement elle était hyper contente. Et c'est vrai que c'est un sujet où j'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur parce que mine de rien, même si c'est une chance pour moi de l'avoir dans ma vie, c'est vrai que c'est pas simple. On se demande toujours si c'était... On se dit toujours que j'aurais bien aimé la remplacer parce que voilà, c'est vrai que c'est pas facile pour elle et tout ça, donc... Enfin, c'est plus dur pour nous, pour elle d'ailleurs, parce qu'elle s'en rend même pas compte. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur, vraiment c'est sincère pour tous vos messages parce que je m'attendais pas du tout à recevoir autant de messages de votre part et voilà, merci, je sais pas trop quoi vous dire, j'avoue que je suis un peu... dans certains de vos messages d'ailleurs j'ai failli chialer carrément parce que franchement Enfin voilà, ça m'a fait plaisir et je l'ai vraiment fait pour elle à la base. Je savais qu'en regardant la vidéo, je savais déjà qu'en la faisant elle allait rigoler et je savais qu'en la regardant elle allait rigoler, donc voilà. Et je me dis que d'ici 10 ou 20 ans, quand je lui remontrerai ça, elle sera contente, ça nous fera un souvenir. Parce que c'est vrai que récemment par exemple j'ai perdu toutes mes photos, vous avez peut-être suivi un peu la story de mon Instagram, mais j'ai récemment perdu toutes mes photos et mes vidéos suite à un bug de mon ordinateur et franchement j'étais dégoûtée parce que j'avais déjà plein de photos d'elle et non seulement voilà mais de tout le monde. J'avais toutes mes vidéos dont ma première vidéo YouTube que j'avais jamais postée et que je voulais garder en souvenir, enfin bon voilà. Là au moins je me dis que de l'avoir posté sur YouTube ça restera, c'est quelque chose que je pourrais pas perdre à moins que YouTube ne fonctionne plus, mais voilà. Donc voilà, parenthèse fermée, je vais me reconcentrer et je vais vous parler de l'eyeliner, les différents types d'eyeliner que vous pouvez avoir. Donc déjà, premier type d'eyeliner que moi j'utilise, donc c'est l'eyeliner Sephora. Donc moi je prends l'eyeliner Sephora et attention parce qu'il y a deux types d'eyeliner Sephora. Donc moi je prends celui avec les poils souples surtout. Parce que vous en avez un avec un picot en plastique et vous en avez un avec des poils. Et moi je prends celui avec les poils, c'est très important. Donc il doit me coûter une dizaine d'euros chez Sephora, j'en ai essayé plein et vous pouvez me croire parce que l'eyeliner j'en porte tous les jours quasiment et j'en ai essayé mais des millions et des millions. Ça reste le number one. Je trouve que ça fait vraiment un eyeliner qui est net, qui est précis et qui est bien intense et qui ne bouge pas de la journée. Ensuite vous avez tout ce qui est eyeliner en cake, j'appelle ça. Donc ça j'avais découvert ça à mon école d'esthétique, je ne connaissais absolument pas ça avant. Et ce genre d'eyeliner vous pouvez l'utiliser non seulement pour les yeux mais pour faire des motifs, pour faire par exemple pour faire des maquillages d'Halloween, enfin vous pouvez l'utiliser pour faire plein de choses. Bon là j'en ai de 3 marques différents parce que voilà c'est des restes. Alors j'avais le number one pour moi dans tout ce que j'ai testé dans les eyeliner cake, c'est le Aqua Black de chez
De chez Make Up For Ever, pour moi c'est vraiment le top du top du top. Donc ce genre d'eyeliner s'utilise avec un pinceau, pas n'importe quel pinceau. Alors après il y a plusieurs types de pinceaux. Un pinceau que moi j'utilise, c'est les pinceaux comme ça qui sont biseautés. Donc ça c'est très important pour pouvoir bien préciser son eyeliner. Moi je préfère vraiment quand ils sont biseautés et puis bien fins en fait au niveau de l'épaisseur du poil, il faut que ce soit assez fin pour pouvoir moduler en fait si vous voulez plus épais ou plus fin. C'est le 172 de chez Make Up For Ever. Et après vous avez les pinceaux mais moi que j'aime pas, après j'en ai peut-être pas trouvé un assez bien. On a un peu en fait les pinceaux des eyeliners comme ça. C'est des pinceaux avec les poils fins, moi j'aime pas, enfin j'y arrive pas du tout, après c'est une question d'habitude mais moi j'y arrive pas. Et après vous avez les eyeliners en feutre. Donc moi par exemple c'est le Fenty Beauty que j'avais testé. Alors je vous avais dit dans une vidéo que je l'aimais bien. En fait je l'aimais bien au début. Mais c'est toujours le même problème des eyeliners feutres. C'est qu'au début ils sont top et au bout d'un moment bah ils deviennent tout secs en fait. Donc là j'ai beau le secouer. En fait je suis obligée de re-secouer je sais pas combien de fois pour faire mon trait d'eyeliner. Et ma pointe de feutre est devenue toute abîmée, je sais pas comment dire, enfin elle est plus pointue en fait, donc je peux pas faire un trait vraiment bien pointu comme je les aime. Donc franchement c'est bien au début, il était vraiment super, j'ai été bluffée, mais ça a duré une semaine. Donc ça c'est toujours le même problème des eyeliners feutres. Après il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est vrai que c'est peut-être plus facile quand on n'a pas l'habitude avec un eyeliner feutre. Mais je trouve que du coup vous allez galérer après en fait, parce que quand il est plus neuf bah il est pas efficace. Et dernière chose, donc ça reprend ce que je disais au début, là c'est un Make Up For Ever qu'on m'a offert, je le déteste. Je le déteste mais bon on me l'a donné donc voilà. Mais en gros c'est ceux avec les embouts en plastique, donc ça c'est vraiment des embouts qui sont plus rigides. Et donc il existe aussi pour le Sephora, moi j'ai donc celui avec les poils, mais vous avez les embouts plastiques. Pareil, alors les embouts plastiques, why not? Après j'ai pas tout testé, toutes les marques, en tout cas celui-là je l'aime pas. Le Sephora j'ai du mal, je préfère vraiment les poils parce que je trouve qu'on peut vraiment plus, c'est plus précis en fait. Voilà, c'est plus précis. Donc ça c'est toutes les possibilités d'eyeliner. Après vous pouvez faire votre trait d'eyeliner simple, vous pouvez faire votre petite pointe, alors ça porte un nom, je sais plus comment ça s'appelle. Pour ma part du coup j'utilise en ce moment le Sephora, j'ai utilisé pendant des années. Je postillonne. J'ai utilisé pendant des années Make Up For Ever, le Aqua Black. Peut-être qu'un jour je le rachèterai, en tout cas pour l'instant c'est celui-ci. Voilà, grosso modo. On va passer à la partie la plus délicate, c'est-à-dire faire mon trait d'eyeliner. Et je sens que vu que j'ai fait un make-up qui est pas trop dégueulasse et que je suis en vidéo, c'est le jour où je vais me planter, ça c'est sûr. Je vais essayer de vous expliquer comment je fais. Après vous faites pas d'illusions, c'est l'habitude qui va faire que votre trait d'eyeliner sera de plus en plus beau. Au début forcément il sera dégueulasse, mais moi le mien était dégueulasse aussi. Donc faut vraiment trouver, en fait moi je vous conseille d'acheter limite plusieurs choses différentes et de voir avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Il n'y a rien à faire franchement, il n'y a que l'entraînement et l'entraînement qui fera que votre trait sera de plus en plus nickel. Et une deuxième chose aussi qui est importante pour moi pour réussir son trait d'eyeliner, c'est de pas hésiter en fait. Si vous commencez à hésiter dans votre trait de liner, c'est mort. Parce que vous allez reprendre et reprendre et reprendre, c'est un peu comme les sourcils quand on s'épile les sourcils. Si vous reprenez d'un côté et vous reprenez de l'autre, vous n'aurez pas quelque chose ce sera pas identique des deux côtés, enfin ce sera une catastrophe. Moi en général le matin quand je sens que ça commence à partir en cacahuète, j'efface tout et je recommence, comme ça au moins voilà, je perds moins mon temps que à reprendre d'un côté, reprendre de l'autre, là c'est plus pointu, là c'est moins pointu, franchement vous allez vous prendre la tête. Donc là je vais me rapprocher de vous pour vous montrer ça. Je suis blanche comme un cul avec cette lumière, je suis très fière de mon make-up, je l'ai fait avec la palette Born to Run et c'est pas mal. Donc on secoue, comme vous pouvez entendre il y a une petite bille à l'intérieur pour mélanger le produit, donc ça c'est important de bien les mélanger, c'est comme les mascaras, je prends le temps de les mélanger, je sais pas si ça sert à quelque chose. C'est un pinceau qui est souple quand même. Donc moi je commence toujours, donc je tire mon œil en fait pour vraiment avoir... Et en fait je viens commencer par l'extérieur, donc je vais vraiment jusqu'au bout de mon œil.
Et en fait, je viens donc le ramener vers le milieu. Donc là, vous voyez, je suis arrivée au milieu de mon œil. Et vous voyez, je vais vraiment jusqu'au bord du coin externe de mon œil. Donc là, une fois que je suis au milieu, en fait, je vais retourner mon pinceau. Donc là, j'étais dans ce sens-là, je vais le retourner. Souvent, je retrempe mon pinceau pour vraiment... Parce qu'en fait, c'est un peu comme quand vous faites une French. Il faut que vous ayez de la matière sur votre pinceau. Si vous faites avec votre pinceau et qui n'est pas bien imbibé de produit, ça va pas vous faire quelque chose de net en fait. Donc du coup, je retrempe un petit peu, sans retremper complètement, mais prendre, on va dire, ce qui reste sur le bord. Pareil, je retire mon œil et je viens en fait progressivement me rapprocher de l'intérieur de mon œil. Et moi, l'intérieur, en fait, j'aime bien quand c'est vraiment très très fin. Quand c'est trop épais à l'intérieur de l'œil, je trouve ça moche. Donc en fait, dans l'intention, je fais comme si je voulais, on va dire, limite comme si je voulais faire l'intérieur de mon œil. Je fais vraiment le ras des cils. Et là, vous voyez, ça fait une différence entre les deux. Donc du coup, je vais venir... Oups. Je vais venir en fait... combler un peu le trou qui est entre les deux. Donc je repars du plus fin et je rejoins le côté le plus épais. Et ensuite je repasse toujours en un seul trait. J'appuie bien en fait sur mon ras de cils. Limite je colore mes cils en même temps. Mais ça permet de bien colorer en fait pour pas que... Parce que si vous faites pas ça, des fois vous pouvez avoir... comment vous dire ? Quand vous allez mettre votre mascara, vous allez avoir comme des trous dans votre liner. C'est que ça n'a pas bien pris, on va dire, le dessous de l'œil, vu que c'est le début de la muqueuse de l'œil. Donc je repasse toujours vraiment en trait bien au bord des cils. Donc là, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc ça fait un trait, voilà, assez net. Moi, j'aurais pu le laisser comme ça. Je peux le laisser comme ça. C'est très rare, franchement c'est très très rare, souvent je fais quand même une petite pointe. Et vous voyez, regardez la différence entre mon premier œil et là, comment ça intensifie le regard un trait de liner. Pourtant je l'ai pas fait super épais, hein, mais je trouve que tout de suite ça donne du... Donc, en fait je viens dessiner la pointe, enfin le trait du bas de ma pointe. On va dire, mon triangle est comme ça. Sur le côté, je viens dessiner cette ligne là en fait, le dessous. Donc là en fait, et en fait je vise toujours à peu près pour avoir, parce que si votre pointe elle est trop droite, trop haute, ça va vous faire un œil comme ça ou un œil qui tombe. Donc je vise à peu près toujours la pointe de mon sourcil en fait, pour avoir la pointe dans la bonne direction. Là je tire plus mon œil hein, par contre. Parce que si je tire mon œil et que je fais ça, quand je vais le remettre, ça va plus... Du coup, ça va déformer un peu la direction de la pointe. Voilà, donc là j'ai fait ça. Et il faut que ma pointe ici soit assez pointue. Une fois que j'ai fait ça, donc là j'ai la fin de mon trait de liner et mon trait. Et en fait, je vais venir relier la pointe de mon trait à mon eyeliner. Donc là, je prends la pointe, mais je vais pas démarrer mon trait au niveau de la pointe. Je vais le démarrer un tout petit peu plus bas pour pas en fait défoncer ma pointe. Parce que si je repasse par-dessus, ça va rajouter de l'épaisseur. Donc du coup, je démarre un tout petit peu en dessous. Et je viens... en fait rattraper, raccorder mon trait de liner. Et si je vois là, vous voyez, je trouve que du coup ça me fait plus une pointe. Dans ces cas-là, je reprends dans l'autre sens. Et je viens faire des à-coups. Voilà, et là vous voyez tout de suite c'est plus pointu. Et la dernière étape, la plus facile, une fois que vous avez fait ça, et ben vous venez colorier le reste. Vous venez combler
Voilà. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre des likes. En fonction des likes, je sais aussi ce qui vous plaît ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.